Bonjour à tous, alors Tuto Express aujourd'hui pour répondre à une question de Pascal. Bonjour, comment extraire une photo depuis une vidéo? Question très pertinente parce que c'est vrai que ça peut intéresser les gens. Donc je vais vous montrer depuis CapCut comment extraire une photo depuis une vidéo, même plusieurs photos. Et petit bonus, petite surprise en plus, vous allez voir, on va tout de suite sur mon écran. Voilà, nous sommes sur CapCut PC, j'ai déjà installé une petite vidéo, j'ai coupé le son pour ne pas être dérangé. Et là, maintenant, on va extraire une image. Alors, je vais choisir, par exemple, cette image-là. OK, je peux avancer avec ma flèche, hein, tout doucement. Et là, je me dis, OK, c'est super. Et je vais extraire cette image pour en faire une photo. Alors, je vous montre la manipulation très simple, mais je vous conseille de rester parce que je vous offre quelques petites surprises en plus. Alors, la manipulation très simple à faire, c'est d'aller sur les trois tirets qui sont ici. Je clique et ensuite, on a exporté le cadre fixe. Je sélectionne, exporter le cadre fixe. Il me propose de donner un nom à cette photo, 001. Il me demande où je veux l'installer. Alors, je lui donne un chemin de destination. Je vais mettre ça dans les rushs avec lesquels je travaille actuellement. Je clique sur Ouvrir. Il me demande la résolution, donc 480p, 720, 1080. Je sélectionne 1080, ça va me faire une photo qui fera 1920 pixels par 1080 pixels de haut. OK. Il me demande le format, PNG ou JPEG, je préfère le PNG, la qualité est meilleure. Est-ce que j'importe le projet? Non, je n'ai pas besoin de l'importer. Il suffit que je clique sur Exporter. Voilà, la photo a été exportée. Maintenant, j'ai une photo qui est disponible, mais je vous avais promis une petite surprise. Je vais vous en offrir deux. Alors, première surprise, si vous voulez faire justement aménager un petit peu cet effet, regardez, on va ici justement dans Effet. J'ai justement bande dessinée qui est sélectionnée. Je sélectionne ceci. Je clique sur plus. Voilà, comme ça met un petit peu de piment au niveau de la photo. Je pourrais rajouter également cet effet-là en plus que je peux superposer. Voilà, ce qui me permet d'afficher, de mettre des petits trucs sympas au niveau de la photo. Je peux mettre plein d'effets. Enfin voilà, une fois que je suis satisfait, toujours la même manipulation. Je clique, voilà, je vais directement l'appeler 002 et je l'envoie au même endroit. Et je passe directement à la dernière surprise, à la dernière astuce. Donc j'exporte. Super, ça a été exporté. Je retire les deux effets. Et maintenant, ça peut vous être utile à mon avis pour d'autres miniatures YouTube. Regardez, je sélectionne donc ma vidéo. Je monte ici au niveau vidéo, j'ai le basique, j'ai le découpage. Au niveau du découpage, non pas clé Chrome puisqu'il n'y a pas de fond vert, je clique sur découpage automatique. Je laisse travailler l'intelligence artificielle. Regardez, ça s'affiche ici en haut. Pour l'instant, on est à 14, 15, 16, 17%. Je reviens dès qu'on est à 100%. Voilà, la découpe a été faite à 100%. Maintenant, je clique sur exporter le cadre fixe. Je vais la nommer 003. Et encore quelques secondes de patience et je vais vous présenter une belle surprise. Voilà, maintenant j'ai ouvert Photopea, j'ai amené la photo 1, 2 et 3. La photo 1, voilà, celle qu'on avait prise directement. Donc on a bien une photo qui est extraite depuis la vidéo. La taille de l'image, on est bien à 1920 par 1080, c'est super. On peut fermer. Photo numéro 2, ben voilà, hein, c'est ça, avec un petit photomontage, les effets, tout a été exporté, donc on a une autre photo. Alors pour la photo numéro 3, regardez, on se retrouve avec un fond noir, avec mon personnage qui est complètement détouré. Je prends mon outil gomme ici, Magic Eraser, je clique sur la partie noire, et voilà, je suis complètement détouré. Je fais maintenant Fichier, Ouvrir et placer. Je vais prendre une photo, voilà, celle-ci. Je clique sur Ouvrir. Le calque s'est mis devant. Regardez, je prends mon calque ici, je le remonte. Et voilà, je suis placé là où je veux. Et je peux déplacer mon calque à ma guise. Je peux lui rajouter, pourquoi pas, un effet. Attention, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une petite lueur externe. On va jouer sur la gamme également. Là, on peut réduire quand même un petit peu la taille. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Pour ceux qui cherchent des astuces pour faire des vignettes YouTube, c'est super génial. Ça vous permet quand même pas mal de choses. Voilà, j'en dis pas plus parce que là, j'avais promis que ce soit un tuto express. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces, pour de nouveaux tutoriels. D'ici là, je vous dis bye bye.